Mardi 23 décembre, 22h29. Il est tard. En même temps, c'est les vacances scolaires. Vraiment, ça va être un challenge pour moi de maintenir ces business vlogs pendant les vacances scolaires. Parce que aujourd'hui, c'était le seul jour où ma petite allait chez la nounou pendant les vacances. Le reste, soit la nounou est en vacances, soit c'est nous. Donc, clairement, c'est soit très tôt le matin que je vais pouvoir travailler, soit le soir une fois qu'elle dorme. Après, on a de la famille qui arrive, donc ça va être encore plus challengeant pour moi de continuer à bosser un peu. Alors, il faut savoir qu'à la base, mon objectif est d'être en vacances à chaque vacances scolaires. J'avais commencé à réussir à le faire en début d'année 2025, sauf qu'en fait, après, j'ai eu le déménagement à gérer. Et pendant 3 mois, je n'ai quasiment pas pu travailler. Donc en fait, j'ai comme pris un peu de retard et clairement, je j'ai pas envie de me permettre là de prendre des vacances, surtout que je ne ressens pas le besoin de prendre des vacances, je ressens le besoin d'avancer sur mon business. Encore une fois, je parle tout doucement parce qu'il y a les petites qui dorment en face. J'ai quand même fait quelques trucs, bien évidemment, depuis que je vous ai laissé dans le vlog précédent. Donc ce week-end, j'ai eu une sorte de petit mastermind en visio. Il faut vraiment que je vous fasse un retour plus tard sur ce truc. C'était ok, on va dire. J'ai donc planifié une vidéo YouTube et j'ai planifié mes newsletters, euh, mes newsletters à moi, pas pour le campus, mais les newsletters pour les entrepreneurs, jusqu'au 1er janvier. Ça, c'est plutôt cool. Et je faisais aussi une petite. J'en ai profité pour faire une petite communication sur la masterclass 3 mois off. Donc, je te mets le lien dans la description si tu veux voir, parce que je vais vite la retirer de la vente. Elle est censée être retirée de la vente au 31 décembre, mais je crois que cette vidéo sortira après le 31 décembre. Je suis pas du tout organisée pour la création de contenu sur YouTube. Genre, j'ai pas de planning éditorial ni rien. Je filme, je monte, je poste. Je sais juste qu'il y a une semaine de décalage. C'est-à-dire que cette semaine que je filme là, la semaine du 23 décembre, sortira pas ce dimanche 28. Ça sortira le dimanche d'après. Donc oui, ce sera début janvier. Bref. J'ai répondu à mes commentaires sur YouTube et j'ai planifié mes posts LinkedIn jusqu'au 29. Mais j'en ai replanifié d'autres aujourd'hui. Et donc au final, maintenant, j'ai des posts planifiés jusqu'au 5 janvier. Ça, c'est top. Aujourd'hui, j'ai eu un petit call vite fait ce midi pour parler de l'obtention de mon NDA, donc du passage en organisme de formation. Euh, j'ai traité Discord. En fait, là, ça y est, Pauline est en vacances, ma Customer Care Manager, donc je reprends le Customer Care. J'ai répondu aux emails. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté. Je vais le faire. J'ai répondu aussi aux questions sur Discord pour les membres du campus. J'ai travaillé un peu mes automatisations ManyChat. C'est long et fastidieux de faire ça. Et j'ai planifié l'épisode, là c'est la dernière tâche que je viens de finir, là, 22h30. Planifier l'épisode, le dernier épisode de podcast de 2025 qui va sortir donc lundi prochain avec Aude, Customer Care Manager, qui est partie en road trip à travers l'Europe, mais qui a eu plusieurs activités freelance et donc elle nous partage un petit peu son expérience. Donc concrètement, j'ai été énormément dans l'exécutif. J'ai quasiment pas bossé sur mon renouveau, si quoique. J'ai fait quelques tâches pour mettre un petit peu en forme ma chaîne YouTube. Pour le moment, j'ai juste fait ça, mais ça m'a quand même pris un peu de temps. Supprimer toutes les anciennes vidéos qui n'étaient pas des vidéos, qui étaient des épisodes de podcast juste balancés comme ça par Ocha, ma plateforme d'hébergement de podcast. Et voilà, pour le moment, j'ai fait que ça. Franchement, j'ai l'impression que mes business vlogs pendant les vacances scolaires ils vont être boring à souhait, quoi. Oh, franchement, si vous êtes là encore jusqu'à la fin de la vidéo, merci du soutien. Après, ce que je me fixe comme objectif, c'est pas non plus de bosser comme une dingue, mais c'est juste qu'il n'y ait pas des petites tâches que j'aimerais finir cette année qui soient encore là début 2025. Comme finir toutes mes automatisations ManyChat, ça je veux les finir avant fin décembre. J'aimerais bien demain planifier les posts Instagram. Finir de refaire un peu la chaîne YouTube. Les emails, ça c'est bon, c'est super, ça c'est tellement gratifiant de pouvoir cocher des tâches en avance. Faut que je monte la vidéo qui va sortir donc dimanche 28. Hier c'était les 6 ans de ma fille, le lundi 22 décembre.
Donc on a fait un petit truc juste entre nous, mais le dimanche 28, on va faire une plus grosse réunion de famille. Et donc il faut aussi que je prépare des trucs. Et il faut savoir que j'ai beaucoup de talent dans le business, dans le customer care, etc. Oh, mais alors, dans tout ce qui est organisation d'événements comme ça, c'est pas du tout mon domaine. Oh, et vraiment, c'est pas du tout mon domaine. Et le pire, c'est que je suis très contente d'organiser ce genre d'événements chez moi, de recevoir, etc. Mais c'est quelque chose qui me stresse tellement. Je me mets une pression à chaque fois de dingue. J'ai toujours peur de décevoir, je sais pas, c'est très bizarre. Mais quand j'ai zéro pression pour cuisiner, etc., je le fais avec plaisir et c'est toujours délicieux. Mais quand j'ai une pression, j'ai l'impression que je foire tout. Alors quand j'ai peur de décevoir, etc., j'ai l'impression que... Ouais, c'est vraiment un truc que j'aime pas. Donc je délègue déjà le gâteau, tout ça. Il y a plein de trucs que je délègue, bien évidemment, mais il y a des trucs que j'ai envie de faire moi-même, quand même. Enfin bref. On sort du sujet. Donc voilà, j'ai envie de finir ce genre de tâches, pareil, terminer de bien refaire le tunnel, l'expérience de vente du campus. Va y avoir beaucoup de changements. Va y avoir beaucoup de changements vraiment dans tout le process et même dans la livraison client. Jusqu'à maintenant, enfin jusqu'en 2024, on fonctionnait avec 2 ouvertures par an du campus. Donc seulement 2 ouvertures et c'était tout. Depuis juin 2025, on ouvre tous les mois, mais toujours avec un démarrage à date fixe pour chaque classe, chaque mois. Parce que j'aime bien le côté cohésion de groupe. Mais à partir de bientôt, après la classe de janvier, je pense qu'on a déjà commencé à... Il y a déjà des inscriptions là, pour la classe de janvier. Mais je pense qu'après ça, on va faire un système où tout le monde peut rentrer quand il le veut et commencer quand il le souhaite. Le programme. Alors ça me stresse un peu parce que j'ai toujours l'habitude de gérer des groupes et, et avoir ce côté effervescence de groupe, je trouve que ça aide beaucoup pour apprendre. Donc là, le challenge, ça va être de pouvoir personnaliser au maximum à chaque membre du campus qui va entrer le programme, mais en même temps, mettre en place un système pour qu'il y ait quand même un groupe. Voilà, on va faire ça. Ça va être un petit peu de boulot quand même. Heureusement que j'ai une super équipe. Donc voilà, je vais essayer de finir tout ça et j'aimerais bien aussi me prendre une heure ou deux euh, pour vraiment poser de façon plus consciemment la stratégie que je vais adopter en 2026. Quand je parle de stratégie, c'est voilà, il va y avoir le campus, mais comment je veux communiquer aussi, avoir quelque chose d'un peu plus carré. Et d'ailleurs, je vais m'aider de cet agenda qui m'a été offert par Oyo Papeterie et je vais m'en servir pour planifier ma communication. Donc voilà, en tout cas, en termes de stratégie de com, ça va être hyper moi. Pas genre, j'ai déjà commencé sur LinkedIn à vraiment partager ce que je pense de façon très transparente. J'utilise de moins en moins l'IA pour ma création de contenu, déjà que je l'utilisais très peu, mais alors là, je l'utilise encore moins, parce que qu'est-ce que ça me gave de voir des posts, tu vois que c'est ChatGPT qui les a rédigés, tu vois même que c'est lui qui a eu l'idée, quoi. Je sais pas, on suit des gens parce que on veut que ce soit leur expertise, leur personnalité, leur point de vue, leur façon de voir les choses, et au final, on se retrouve avec plein de textes de robots, et donc au final, tout le monde a le même discours. C'est chiant, franchement, c'est chiant. Donc voilà, j'ai déjà commencé sur LinkedIn à parler de plein d'autres sujets que le customer care, même si ça va rester bien évidemment la ligne de base. Sur Instagram aussi, j'aimerais trouver une façon de le faire. Je pense que la vidéo est le meilleur format. Mais voilà, l'organisation que j'ai mise en place, que je vous avais montré dans une vidéo précédente, bah, j'ai pu la tester qu'une semaine, et encore c'était une semaine hyper chargée avec pas mal d'urgences et de problèmes à gérer. Donc j'ai pas pu vraiment l'utiliser, la vivre, mais à partir de début janvier normalement, je pourrais vraiment voilà, gérer, être immergée dans cette organisation. Je l'espère. Donc voilà, demain c'est un mercredi. Je pense que je retravaillerai le soir aussi.
et certainement jeudi soir également, parce que c'est des soirs où mon mari travaille en fait, où il est pas là, donc clairement quand il est pas là, vous me trouvez collée devant l'ordi. Et peut-être que d'autres jours, je travaillerai peut-être un petit peu le matin avant que mes filles se lèvent. C'est horrible parce que quand on est parent et chef d'entreprise, en tout cas pour ma part, j'ai toujours l'impression d'être à la traîne, quoi, je sais pas. Mais je sais que même quand j'avais pas d'enfants, j'avais ce sentiment-là. Je sais que même des entrepreneuses que je connais qui n'ont pas d'enfants ont ce sentiment aussi d'être toujours en retard sur ce qu'elles avaient prévu. C'est comme si notre cerveau allait plus vite que notre vitesse d'exécution. Encore pire quand on a des enfants, parce que forcément, il y a littéralement des moments où on ne peut pas bosser, on ne peut pas faire les choses. Et, euh, et c'est toujours un petit peu traître parce que c'est aussi important de savoir s'arrêter. Mais quand on est entrepreneur et passionné par ce qu'on fait, bah, en fait, on n'a pas l'impression de bosser. Genre, j'ai pas l'impression de travailler au sens labeur du terme. J'ai plus l'impression de faire une activité que j'aime. Enfin bon, je vais m'arrêter pour ce soir, parce qu'il est déjà 22h40. Je vais aller euh, me détendre un peu, me préparer à manger. Je sais même pas ce que je vais me faire. Ah si, mais j'ai déjà des trucs dans le frigo. J'ai juste à faire réchauffer. C'est bon. Il y a des restes. Vive les restes. Euh, Et je vais... je crois qu'il me reste quelques minutes ou un épisode d'une série que je regardais, c'est All Fair. Et si jamais je l'ai fini celle-là, en fait, comme je regarde les séries à chaque fois que pendant mes repas du soir, quand je suis toute seule, ou parfois mes repas du midi quand je suis toute seule, et que littéralement je n'aime pas rester assise devant la télé sans rien faire. Je regarde des séries que quand je mange. Voilà, c'est l'occupation pendant que je déjeune ou que je dîne toute seule. Je me mets une série à ce moment-là, mais en fait, dès que j'ai fini de manger, je l'arrête. C'est rare que je reste. Genre, un épisode, c'est quoi? C'est 40-50 minutes. Souvent, allez, en 30 minutes, 20 minutes, j'ai terminé de manger. Et c'est rare que je reste les 20 autres minutes comme ça, à regarder. Je préfère aller dormir, en fait, surtout quand c'est le soir, ou je préfère prendre ces 20 minutes-là pour me faire une tisane et lire un livre. Bref, donc à chaque fois, je regarde les séries par tranche de 20 minutes. Et donc, souvent, un épisode, ça va me faire de dîner ou de déjeuner. Et parfois, pendant 2 semaines, je ne vais jamais être seule au dîner ou au déjeuner. Donc parfois, ma série, elle va attendre 2 semaines avant que je la reprenne. Donc bref, petit aparté sur ce truc qui a rien à voir avec un business vlog en plus. Ça se trouve, j'ai coupé ça au montage. Si jamais j'ai terminé All Fair, parce que je sais pas où j'en suis du tout, je vais commencer Emily in Paris. C'est une série que j'aime beaucoup. Alors oui, il y a plein de trucs qui vont pas dans cette série, on est d'accord. Je regarde parce que déjà je suis parisienne de naissance. Mes parents sont nés à Paris. Moi, je suis née à Paris. J'ai grandi et vécu à Paris jusqu'à là, il y a peu de temps où j'ai déménagé dans les Alpes. Euh, et j'aime beaucoup Paris. Alors, Paris a beaucoup de défauts. C'est un peu une histoire de d'amour-haine. D'ailleurs, j'avais écrit un poème sur Paris. Je vous mettrai le lien si vous voulez le lire, pour que vous sachiez un petit peu ce que je ressens par rapport à cette ville. Mais là, je sais que ça y est, ça fait 3 mois que j'ai déménagé, je suis pas retournée à Paris depuis et ça commence à me manquer. Euh, je, je vais aller y faire un petit saut, je pense, une vacance scolaire sur 2. Là, on n'y va pas parce que c'est notre famille qui vient à nous. Mais en février, j'ai déjà prévu pas mal de trucs et je sais que je vais retourner à Paris. Et ouais, Emily in Paris, j'aime beaucoup regarder parce que ça se passe à Paris, parce qu'il montre un Paris beau, effectivement, qui n'est pas 100% réel, mais j'ai vu ce Paris à certains moments de ma vie et ça me rappelle ces souvenirs-là. Bref, parenthèse fermée, 22h45, il est largement temps parce que mon objectif c'est d'être couché avant minuit. Ça veut dire qu'en 1h15, je dois me mettre en pyjama, faire ma douche, tout ça, manger, me détendre un peu. J'aimerais bien lire avec une petite tisane. Je lis sur ma Kindle, elle est où d'ailleurs? Je vais la prendre pour pas l'oublier. Je vous laisse pour ce premier jour de business vlog. Franchement, qui doit être grave ennuyeux à regarder. Mais comme je vous ai dit, en fait, c'est pas tous les jours ni toutes les semaines trépidant. Voilà. Quoique demain mercredi, j'ai une amie qui vient me voir, là, dans ma nouvelle région. Je suis trop contente. Et c'est une amie que j'ai rencontrée grâce à l'entrepreneuriat, justement.
Peut-être qu'on fera un petit bout du business vlog ensemble, on verra. Allez, à très très vite. J'ai l'impression d'être sur une affiche Netflix de genre Kardashian, un truc comme ça, tu sais. Tu prends la pause à l'aveugle. Alors attends. Mercredi 24 décembre, 17h36. Business vlog jour 2 de cette première semaine des vacances scolaires. Et j'ai une petite visite qui fait une apparition Surprise. surprise et express. Et pour cette apparition, je voulais que vous ayez les souhaits et les vœux d'une des plus célèbres coachs business Pas du tout. francophones pour 2026. Donc, Aline, je te laisse la parole. C'est beaucoup de pression, mais bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y a des hommes qui se sont perdus dans la masse. Je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes, une très belle année. Bossez sur 2026, faites-en votre meilleure année business ever. Et si j'ai un conseil à vous donner qui est tiré de notre conversation à Dorian et à moi d'il y a à peine 15-20 minutes où on se disait que vraiment, aujourd'hui, le marché devenait de plus en plus saturé avec des injonctions à créer du contenu d'une telle manière, à faire un business de telle autre manière et que finalement, ce que elle et moi, on observe à titre personnel qui fonctionne le mieux, c'est de lancer toutes les idées un peu folles qu'on peut avoir sans chercher à les rendre parfaites et puis juste de d'y aller, de donner leur chance à ces idées un petit peu folles, de créer ces contenus qui sortent un petit peu du lot et de suivre son instinct et sa créativité plus que les il faut, on doit et autres recettes miracles du marché. Donc voilà. Tout à fait. Comme ces business vlogs. Pas parfaits, mais qui sont là. Exactement, à l'image de ces business vlogs. Merci. Trop bien. Vendredi 26 décembre, 16h55. Bon, c'est les vacances scolaires, donc forcément ma semaine elle est très très décalée par rapport à ma routine de travail habituelle. C'est normal. Hier, mes beaux-parents sont arrivés. Et donc forcément j'ai pas pu bosser et en même temps j'avais pas envie de bosser, j'avais envie de profiter tout simplement. Parce qu'avant on les voyait tout le temps, tous les week-ends. Et depuis qu'on a déménagé, bah forcément, enfin c'est pas droit ça, forcément on les voit beaucoup moins. Donc hier, j'ai pas bossé. Par contre, là aujourd'hui, j'en ai profité pendant la sieste de ma petite qui est en train de se réveiller d'ailleurs. Je l'ai laissé dormir un peu plus tard parce qu'elle a moins dormi cette nuit et elle risque de se coucher un peu plus tard aussi ce soir. Voilà. J'ai fini de j'ai fini de monter le business vlog qui va sortir ce dimanche 28. Donc c'est top. Là, il est en train d'être exporté. J'aurai juste à le planifier, mettre la légende, mettre la miniature, etc. J'ai pu aujourd'hui faire mon customer care sur LinkedIn et je me suis occupée de ma chaîne YouTube. Je vais te montrer un petit peu ce que ça donne et ce que j'ai fait. Donc j'ai changé la photo de profil, j'ai changé la bannière, j'ai changé la bio, j'ai changé quelques paramètres aussi. Très rapide et en fait je pensais que j'allais avoir plus de taf que ça, mais pour le moment en fait bah voilà, y a pas eu grand chose à faire. Et, euh, donc voilà pour la chaîne YouTube. Ça c'est une tâche qui est terminée et toute la mise à jour bah, de cette chaîne est faite. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc, si vous regardez sur un ordinateur mon profil YouTube, vous verrez que la bannière, elle est quand même. Toutes les informations sont hyper serrées et centrées. C'est normal parce qu'en fait, sur mobile, on voit que ça. Donc voilà, c'est peut-être pas parfait, mais franchement, je trouve que ça fait le taf. Donc voilà, je suis très contente d'avoir publié ce troisième business vlog. Là, c'est le quatrième que je suis en train d'enregistrer au moment où je vous parle parce que je commence à prendre l'habitude et à être disciplinée plus facilement pour tourner et monter ces vidéos. Donc même si je fais toujours très très simple, etc. Voilà, je suis quand même plutôt contente de ça. Et je vais devoir arrêter de bosser parce que ma petite se réveille. Et de toute façon, j'ai fait ce que je pouvais aujourd'hui. La seule chose que j'ai pas pu faire avant les vacances scolaires et que j'ai pas eu le temps de faire cette semaine-là, cette première semaine de vacances, c'est de planifier des posts sur Instagram. Donc en fait, là, ça fait plus d'une semaine que j'ai rien posté. C'est pas dramatique, on est d'accord, c'est pas dramatique, mais ça m'embête énormément parce que je sais que la régularité sur les réseaux sociaux et la discipline dans la communication, ça paye. C'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment quelque chose qui m'aide et qui aide mon business à avoir de la visibilité et donc à toucher de nouveaux clients. Donc il faut vraiment que je me discipline là-dessus. Après, je me dis chaque chose en son temps. Euh, je pense que dans l'année,
quand j'aurai fait mes budgets et quand je verrai un peu, quel budget je pourrais libérer pour ça, je prendrai quelqu'un pour m'aider sur la création de contenu, notamment en vidéo, donc les montages de ces business vlogs et créer des reels, créer des petits trucs avec les moments forts, des choses que je peux dire dans ces business vlogs et cetera, qui peuvent être, retransmis, en vidéo courte sur les réseaux sociaux et en refaisant aussi ma chaîne YouTube là, j'ai vu que maintenant on pouvait faire des posts sur YouTube et qu'on pouvait également poster des vidéos courtes. Donc je pense que je vais tester tout ce que j'ai posté sur TikTok en termes de vidéos courtes qui peuvent matcher avec YouTube. Je pense que j'essaierai de les poster. Et après, en termes de posts, par contre, je trouve que YouTube, c'est vraiment pas une plateforme pour faire des posts en fait. Genre, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Moi, je sais que les personnes à qui je suis abonnée, je ne vois pas de posts dans. Voilà, je vois que de leurs vidéos, je vois pas de posts. Je sais pas si c'est un test qu'ils font, si c'est un vrai truc qui fonctionne peut-être dans d'autres pays ou dans d'autres thématiques, je sais pas. Enfin bon, voilà, je vous laisse pour cette troisième, quatrième semaine de business vlog totalement, totalement freestyle. Euh, Peut-être que non, clairement ce week-end je pourrais pas. Clairement, ce week-end, je pourrais pas. J'ai deux événements familiaux qui sont prévus. Donc, clairement, ce week-end, je ne travaillerai pas. Je pense que je pourrais certainement travailler un petit peu lundi 29. euh, et j'ai une partie de ma belle famille qui s'en va. Ensuite, mardi 30, je pense que je profiterai de la deuxième partie de ma belle famille qui s'en va le 31, je crois. Ou qui s'en va le 30, je ne sais plus. Enfin bon, voilà, un petit peu de boulot en début de semaine prochaine. Ensuite, ce sera, voilà, je profiterai de ma famille. Et je pense qu'à partir du jeudi 1er, là, je travaillerai un peu plus. Je reprendrai le boulot. En plus, le 1er du mois, j'ai toujours pas mal de trucs à faire. Donc voilà, pour ce business vlog. Merci de nouveau d'avoir regardé. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné, like la vidéo et mets-moi en commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé, dis-moi comment c'est passé pour toi la première semaine des vacances scolaires en termes de business si jamais t'as des enfants, et puis même si t'as pas d'enfants, ça m'intéresse aussi de savoir. Je te dis à la semaine prochaine et surtout prends bien soin de toi.